Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Vous voulez savoir quel est mon message à l'endroit du peuple togolais? Non, le message, il est simple. C'est qu'il faut reprendre l'espoir. Vous savez, c'est dans l'acte constitutif de l'UNESCO. Il est dit que la guerre prenant naissance dans le cœur des hommes, c'est dans le cœur des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Aujourd'hui, l'apaisement politique est incontournable dans notre pays. C'est pour ça que nous demandons ou nous exigeons par rapport au gouvernement, par rapport au chef de l'État, qu'il doit faire de l'apaisement politique son fer de lance pour atteindre quand même un certain nombre d'objectifs. Après 18 ans au pouvoir aujourd'hui, on ne peut pas être fier de ce que le chef de l'État, depuis son avènement au pouvoir, qu'il a pu apporter au peuple togolais. Donc nous demandons que pour réaliser l'apaisement politique, nous avions dans notre déclaration mentionné 10 points. Et parmi les 10 points, je peux les citer pêle-mêle. Le premier point le plus important, c'est la libération des prisonniers politiques, et à savoir les jeunes qui ont été arrêtés dans l'avènement de Taïga révolutionnaire. Ensuite, comment l'appelle-t-on là, nos camarades Auré Djimon et Jean-Paul Omoulou et tous ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire de Pachanya Singbe, tous ces détenus et prisonniers politiques doivent être libérés. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le chef de l'État puisse aller demander la libération de ceux que le Mali a arrêtés, que le Mali a considérés comme des mercenaires ivoiriens. Et le chef de l'État a été le champion dans la négociation pour la libération de ces prisonniers, et qu'il puisse encore garder des prisonniers dans notre pays. C'est inadmissible et c'est incompréhensible. Ensuite, nous exigeons que des dispositions soient prises pour le retour de tous les exilés, à savoir Tipi Achadam, Monseigneur Podjoro, à plus de 93 ans, qui est encore en exil, et que si aujourd'hui Monseigneur Podjoro mourait en exil, ce serait une honte nationale, et que tous les Togolais ne devraient pas l'accepter. Donc nous demandons à ce que des dispositions soient prises pour que tous ceux-là qui sont contraints de vivre en exil, à savoir Agboyoume Kodjo, Akleso Boko, l'ancien ministre de l'Intérieur, Olivier Ama, Ali Akondo, ils sont nombreux. Tous ces gens-là qui sont aujourd'hui en exil, qui sont contraints de vivre à l'extérieur pour des raisons politiques. Ensuite, nous demandons la réhabilitation des enseignants du CEST qui ont été révoqués de leurs fonctions pour cause de grève. Ensuite, nous demandons à ce que les 9 députés qui ont été révoqués de leur mandat et dont la Cour de justice de la CEDEAO a demandé à l'État togolais de les payer. Donc, il faut que ces paiements soient réalisés parce qu'à ce jour, ils n'ont pas été payés. Dans la même manière aussi, dans les incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, il faut que les indemnisations continuent. Et aussi, la chefferie traditionnelle, parce que nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que l'État s'immisce trop dans les affaires des chefferies traditionnelles. Soit c'est au niveau de l'élection, donc les procédures sont viciées par l'État. Désormais, c'est le gouvernement qui choisit les chefs traditionnels, ce qui est inadmissible. C'est contraire à nos us et coutumes. Et ensuite, on peut se permettre à tout moment d'aller arrêter un chef traditionnel, d'aller imposer des conduites et des comportements au chef traditionnel, et que tout ça là, c'est inadmissible. Et il faudrait que le chef de l'État intègre dans son fonctionnement aujourd'hui l'apaisement politique pour lui permettre de réaliser ses objectifs. Parce que si tous les projets qu'il a initiés depuis qu'il est arrivé au pouvoir ont échoué, c'est parce que le peuple togolais n'adhère pas
à tout ce qui se fait. Donc, voilà la raison pour laquelle nous lançons cet appel-là à tout le peuple togolais de se mobiliser autour du mouvement pour qu'on puisse se comporter comme des médiateurs. Le chef de l'État a été médiateur dans l'affaire des militaires ivoiriens au Mali. Le peuple togolais doit être médiateur pour ce qui concerne, un, les prisonniers politiques, deux, les exilés pour leur retour, trois, la libération de nos chefs traditionnels et le respect des us et coutumes par les gouvernants. Donc, il y a beaucoup de points que nous avions énumérés, que nous avions appelés les 10 recommandations. Voilà l'objet ou la raison pour laquelle nous appelons le peuple togolais à se mettre d'accord avec nous pour des actions unitaires, pour que nous puissions atteindre ce que nous appelons le rêve du peuple togolais. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.